Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de créativité. La créativité, mais qu'est-ce que c'est? Bien souvent quand on parle de créativité, on va penser à une activité artistique, mais en fait la créativité c'est bien plus large que ça. C'est une énergie de vie, une énergie qui circule à l'intérieur de nous, et c'est pas parce qu'on ne crée pas ou qu'on ne ressent pas cette énergie qu'elle n'est pas en nous. Il se peut que cette énergie circule plus difficilement et que le chemin pour y accéder soit un peu bloqué, pour toutes sortes de raisons. Alors la créativité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à inventer, à imaginer, à avoir des idées et à concrétiser ces idées dans la matière. C'est par exemple avoir une mélodie en tête et lui donner vie en fait avec un instrument de musique, c'est dessiner et donner vie à un dessin, mais ça peut aussi être ramasser des fleurs et en faire un joli bouquet. C'est aussi en cuisine utiliser des ingrédients pour créer une nouvelle recette. Et la créativité, c'est aussi créer, être capable de créer, d'inventer des solutions pour créer une vie qui a du sens et un avenir dans lequel on se sent, on a envie de vivre. Par exemple, dans des crises de vie, qu'elles soient personnelles, environnementales, sociétales, on peut être, on peut avoir envie d'imaginer, d'inventer un nouveau monde, d'inventer de nouvelles solutions qui ont plus de sens pour nous et dans lesquelles on se sent pleinement vivant. Pour pouvoir inventer ces choses qui ont du sens pour nous, on doit être en mesure d'avoir accès à ce qui nous anime profondément, à ce qui est important pour nous, à ce qui fait sens pour nous. On doit pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle nos aspirations profondes. La créativité, en ayant accès à nos aspirations profondes, va nous permettre donc d'inventer et d'imaginer des solutions, de rebondir et de créer quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas nécessairement créer du neuf pour créer du neuf. La créativité, ça peut aussi être faire des liens entre des choses qui existent déjà. Ça peut être mixer des choses qui existent déjà entre elles pour en faire quelque chose de nouveau. Alors, la créativité, elle peut rencontrer certains blocages. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué d'avoir accès à ce qui fait sens et à ses aspirations profondes. Et on peut aussi rencontrer certains blocages au moment de passer à l'action. Heureusement, c'est pas quelque chose d'irréversible. Il y a toute une série de choses qui peuvent favoriser l'élan créateur et favoriser la créativité. La créativité, comme c'est une énergie naturelle, elle répond à un cycle dans lequel il y a plusieurs phases. Alors on va avoir la phase d'inspiration. En général, c'est le moment où ça bouillonne, où on a plein d'idées, où c'est absolument génial, on est hyper excité. On a envie de tout réaliser et là on est fort dans la tête et dans les idées. Et puis il y a le moment de réalisation, c'est le moment où on a réussi à organiser ses idées pour pouvoir passer à l'action et concrétiser dans la matière. Et puis il y a une phase qui est un peu plus difficile à vivre parce qu'en général on n'aime pas trop cette phase-là, c'est la phase de repos, la phase où il n'y a plus trop d'inspiration, la phase où on composte les idées. C'est une phase qui est difficile à vivre parce qu'en général dans nos sociétés on n'aime pas être au repos et on n'aime pas cette sensation de vide, mais pourtant cette phase de repos elle est super importante pour justement régénérer et re-rentrer progressivement dans une nouvelle phase d'inspiration. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails des blocages de la créativité ni de ce qui peut favoriser la créativité. Tout comme ces phases, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je vous propose, si ça vous intéresse, d'approfondir ces thématiques avec un cours en ligne que je propose donc sur mon site internet www.heleneLaviolette.com. Donc je propose un cours en ligne dans lequel j'approfondis tout ça. C'est dans les saisons de ma créativité. Mais ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un exercice de journal créatif pour un petit peu aller voir l'état de votre énergie créative. Donc on va utiliser une métaphore que Clara Pinkola Estés utilise dans son livre Femme qui court avec les loups. On va voir, donc en imaginant, on va voir l'état de votre énergie créative en imaginant une rivière.
Si votre énergie créative était une rivière, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Est-ce que l'eau serait limpide, claire? Est-ce que l'eau s'écoulerait librement? Est-ce qu'elle est fluide ou au contraire, est-ce qu'il y a des obstacles dans l'eau? Est-ce que l'eau est plutôt stagnante, boueuse? Est-ce que les berges de la rivière sont pleines de fleurs, pleines de vie ou plutôt désertiques? À quoi ressemble l'état de votre énergie créative aujourd'hui? On pourra terminer l'exercice en imaginant, sur base de ce qui émerge dans vos pages, en imaginant une action à faire pour prendre soin de votre énergie créative. Alors une action, ça peut être prendre rendez-vous avec votre artiste intérieur. Ça peut être par exemple imaginer d'utiliser un nouvel ingrédient en cuisine pour pouvoir créer une nouvelle recette. C'est vraiment d'imaginer la plus petite action possible pour mobiliser cette énergie créative. Donc, je vous propose pour cet exercice de journal créatif de mixer les crayons, les pastels ou même de la peinture si vous en avez avec du collage pour donner vie à votre rivière, à cette énergie créative. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, donc sur Instagram ou sur Facebook avec Hélène la Violette. Et je vous disais donc, si vous voulez approfondir la thématique de la créativité, rendez-vous sur mon site internet www.helenelaviolette.com pour mon cours en ligne, les saisons de ma créativité. À bientôt!